Néanmoins, nous sommes ici en après-midi. Donc, dès mardi, aux 12h à 15h, nous serons ici pour prier, pour aussi enseigner. Amen. Ceux qui ont le temps de venir, venez, que ce soit un objectif. L'autre chose, c'est que ceux qui ne peuvent pas effectuer le déplacement, amen. Il y a des lives qui vont faire. L'église a une page Facebook où le nom Église est écrit. Amen. Vous pouvez vous abonner quand le live va débuter. Vous serez informé. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Aujourd'hui, j'aimerais, dans le même enseignement depuis le premier culte, je vais parler de 6 choses qu'un homme doit avoir avant d'avoir une femme. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez après moi 6 choses? 6 choses qu'un homme doit avoir avant d'avoir une femme. Avant les choses que je vais citer, amen, je n'ai pas qualifié pour avoir une femme. Amen. Amen. Avant de dire ce que j'ai envie de dire, j'aimerais nous suggérer de réconsidérer l'importance, amen, du mariage dans notre vie. Vous savez, après Dieu, ok, après Dieu, la prochaine grande décision que l'on prend, c'est celui du mariage. Amen. Et donc, discuter de la question du mariage est une question assez sensible, assez importante, amen, qui aura des répercussions. En fait, notre choix de conjoint aura des répercussions sur notre destinée. Amen. Amen. Si vous vous mariez avec, on veut dire n'importe qui, avec la mauvaise personne, amen, vous allez en payer le prix fort. Mais si vous mariez avec la bonne personne, vous allez manger au fruit. Amen. Amen. Et donc l'objectif derrière cet enseignement, bien que le thème soit 6 choses que les hommes doivent avoir, amen, cet enseignement servira à équiper les hommes, les motiver à aspirer à certaines choses, mais aussi l'enseignement aidera les sœurs à pouvoir discerner, amen, lorsqu'un frère vient vers elle, vous lui dire, ah, je veux faire de toi la mère de mes enfants, amen, que la sœur soit capable de pouvoir discerner et regarder à certains critères avant de donner une réponse. Amen. Amen. Vous êtes fatigué? Donc avant de chercher à se mettre en couple, il est important de pouvoir avoir plusieurs choses essentielles. Se mettre en couple, se planifier. On ne fait pas rentrer une femme dans sa vie par hasard. Amen. Toutes les personnes qui sont dans des relations, elles sont retrouvées dans des relations sans savoir comment. Que Dieu vous délivre cet après-midi. Amen. J'ai lu quelque part que la nouvelle stratégie de certains hommes, que pendant qu'il te fait la cour, il t'appelle chérie, chérie. Et sans que tu te rendes compte, en fait, tu es déjà sa chérie. Amen. Que tu aies dit oui ou que tu aies dit non. Et une femme aussi ne doit pas accepter de rentrer dans la vie d'un homme sans voir certains des critères que je peux vous donner cet après-midi. Amen. Premier point, premier critère. Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Amen. Premier point, l'homme doit être un être vivant. Donc depuis ma mort, on sait que le mariage avec les baptêmes ne sont pas permis. Amen. Les mariages avec les esprits et les eaux. Amen. On doit être un être vivant. Mais que signifie être vivant? Le mot vivant vient du mot hébreu, shaya. Quelqu'un peut dire shaya? Pour ceux qui prennent les notes, ça s'écrit avec C-H-A-Y-A-H.
Shaya. Et la première chose que Shaya signifie, c'est vivre dans la prospérité. Et donc, quand j'ai dit que l'homme doit être vivant, je suis en train de dire qu'il doit être prospère. Parce que quelqu'un peut dire Amen. Amen. Mais je ne vais pas m'attarder sur la prospérité pour ne pas décourager tous les hommes qui n'ont pas l'argent et qui sont présents ici ce matin. Donc, Shaya signifie aussi, on va venir sur l'aspect de l'argent après. Shaya signifie aussi sortir du découragement. Amen. Amen. Si un homme est tout le temps découragé, il est ici dans une relation. Amen. L'une des choses qu'un homme doit avoir, c'est la force et le courage. Imaginez que vous êtes avec un homme et on vous attaque. Et qu'au lieu qu'il cherche à vous protéger, il vous pousse vers les bords. Et il fouille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je voudrais juste dire que la vie est faite de beaucoup de pièges, beaucoup de défis. Amen. Et l'une des choses dont un homme, un vrai homme, a besoin, c'est le courage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un homme doit être capable de faire face aux difficultés. Et même s'il n'a pas l'argent, quand la difficulté se présente, il ne doit pas paniquer. Je me rappelle, on avait perdu un frère en Christ. Et quand on nous a appris la nouvelle, on était allé vers l'église. Parce qu'il habitait juste à côté de l'église, donc sa famille s'est ouverte. Il était tard dans la nuit. Et le plus costaud parmi nous a commencé à pleurer. Parce que je l'avais dit ici, il est vraiment costaud. Il a commencé à pleurer. Non, il est mort, il est mort. Et puis, il ne s'est pas arrêté de pleurer, il a commencé à gesticuler en pleurant. Donc il attrape sa tête, il crie, il s'étend. Et moi, ça a commencé à m'agacer. Je me suis retourné, je l'ai giflé. Je l'ai giflé, j'ai dit, je comprends que nous sommes endeuillés. Mais un homme ne doit pas pleurer comme une femme. Et en pleurant, il a dit, ok, plus costaud que moi. Ok, tu as raison, je ne pleure pas. Et il s'est arrêté de pleurer. Amen. La différence entre un homme et une femme, c'est d'abord son courage, c'est d'abord sa force. Amen. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des femmes plus costauds que des hommes. Et que Dieu délivre les frères qui sont dans les relations avec ce genre de femmes. Amen. Si ta fiancée fait la muscule, nous sommes déjà en prière pour vous. Amen. Mais il y a une claire différence entre la corpulence d'un homme et la corpulence d'une femme. Amen. On n'est pas choqué de voir un homme qui a des muscles. Mais jusqu'aujourd'hui, nous sommes en 2021, on reste quand même perplexe. Si une femme rentre tout de suite dans l'église, elle est plus costaud que tous les frères réunis ici. Amen. Et donc, l'homme doit être courageux. Et l'une des choses que la femme doit voir dans la vie d'un homme avant de dire oui, c'est ce qu'il est courageux. Amen. Donc, courage, la force mentale, c'est important. Peut-être que vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire ce matin. Amen. Mais quand vous serez dans des relations, vous êtes dans une relation, et au point de vous marier, si la personne avec qui vous êtes n'a pas la capacité de pouvoir gérer la pression, vous serez déçu. Et vous allez vous rendre compte que vous êtes en train de pouvoir exposer votre sécurité. Amen. Vous pouvez profiter de l'occasion pour encourager les frères à faire un peu du sport. Tout ça, c'est important pour protéger la famille. Est-ce que quelqu'un est là? Donc, l'enthousiasme et la joie sont importants pour la santé d'une relation. Amen. Si un homme est trop négatif, ça tue votre relation, ça vous expose. Et donc, un homme doit être positif. Même quand rien ne va, il doit être capable de dire tout va bien. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Là, ça c'est juste les premiers critères. Si vous êtes dans une relation et vous remarquez déjà qu'il n'y a pas ça, vous pouvez déjà commencer à réfléchir à la relation. Amen. Une autre définition de Shaya, c'est sortir de la faiblesse. Avant qu'un homme ne se mette avec une femme,
il doit avoir conquis ses faiblesses. Imaginez que la faiblesse de l'homme avec qui vous vous mettez, c'est la pédophilie. Vos enfants en payeront le prix cher. Il y a 1 ou 2 semaines, il y avait un grand scandale à Port-Gentil, où il y a un monsieur qui violait régulièrement son enfant. Un homme. Amen. Et ça, c'est la pédophilie. Pas juste l'homosexualité. C'est le fait d'avoir d'abord des rapports sexuels avec les enfants. Amen. Et donc, quand vous mettez en couple avec quelqu'un qui a ce genre de faiblesse, vous exposez votre famille. Et il y a plusieurs faiblesses. Le mensonge, par exemple. Si vous épousez un menteur, amen, vous allez serrer des paroles et récolter que des promesses. Vous n'allez rien bâtir. Si vous épousez un homme à femme, amen, je me remettre une pause là. Si lorsqu'un frère vient vers vous, vous entendez ou bien vous êtes au courant qu'il va faire plusieurs sœurs en même temps. C'est des signes qui ne trompent pas. C'est qu'un homme est pendant ses fiançailles, bien pendant les étapes des propositions. Amen. Il le sera après le mariage. Amen. Et donc, si tu essaies d'avoir un coureur de jupon aujourd'hui, tu dis non, tu vas le changer. Toi, tu es la grande intercesseuse de l'église, Karva Shrafa. Amen. Il ne changera jamais. Enfin, c'est possible qu'il change si Dieu le touche vraiment et s'il peut changer. Amen. Mais après analyse, rarement ces gens-là changent. Est-ce que je parle avec vous? Amen. Et donc, quiconque vient te demander la main, tu dois être à même déjà de discerner le mal en lui. Si tu remarques qu'il ne fait aucun effort à vouloir sortir de ses dérives, ok, tu ne dois pas t'engager avec une telle personne. Est-ce que je parle avec vous? Amen. Je comprends que nul n'est parfait. Amen. Mais il y a d'autres qui se battent contre les faiblesses qu'ils ont. Est-ce que je parle avec vous? Amen. Si tu te maries, par exemple, avec un homme qui vole, amen. Vous savez qu'il y a des hommes qui volent le salaire de leur femme. Et puis quand la femme cherche l'argent, il cherche avec elle. Ah, vous ne savez pas ça? Non, il y a des maris voleurs. Comme il y a des femmes voleuses aussi. Mais tout ça va d'abord des faiblesses. Et le problème, c'est qu'on pense souvent que parce qu'il nous aime, ces faiblesses ne seront pas manifestes envers nous. Amen. Quelqu'un peut t'aimer, mais s'il n'a pas monté ses faiblesses t'attaqueront aussi. Est-ce que je parle avec? Amen. Amen. Et donc, et je ne m'adresse pas seulement aux femmes, qu'elles disent ok, le frère là et tout, non. Et vice versa. Amen. Il y a des sœurs aussi qui sont terribles. Il y a des sœurs qui volent, il y a des sœurs qui mentent, surtout le péché de mensonge chez les femmes. C'est énorme. Les femmes, bon pas toutes, mais en général, plusieurs femmes mentent. Elles mentent, à l'expression de mentir comme on explique. Il y a des femmes qui mentent, elles mentent. Elles sont à l'aise dans ça. Et même, chacun de nous doit se battre à dompter sa faiblesse.